Shalom, la paix soit avec vous. Alors aujourd'hui la question est, quel est l'héritage spirituel de la France? Et pouvons-nous parler d'un héritage judéo-chrétien? Nous allons revenir quelques semaines en arrière. Dans la 4e vidéo, nous avions parlé d'un événement particulier autour de l'an 500 de notre ère, à Reims, le baptême du roi franc Clovis par l'évêque Rémi, Saint Rémi, évêque de Reims, et aussi 3000 de ses soldats ont été baptisés ce jour-là, le 25 décembre, autour de l'an 500. La date est un peu discutée par les historiens. Alors là, il s'est passé quelque chose de remarquable, c'est que l'évêque Rémi a reçu une prophétie extraordinaire qu'il a donnée au roi Clovis. Je vais vous la rappeler. Il lui dit: « Mon fils, le royaume de France est prédestiné par Dieu à défendre l'Église du Christ, notre Seigneur. Ce royaume sera grand entre tous les royaumes de la terre. Tant qu'il sera fidèle à sa vocation, il sera victorieux. S'il s'y montre infidèle, il se verra durement châtié. Il durera malgré tout jusqu'à la fin des temps. » Et bien là, nous avons eu, à la fondation de la nation, autour de l'an 500, une prophétie qui a déterminé la vocation de la France, la vocation du pays, et aussi une profession de foi nationale qui a été reprise par les rois dans les siècles qui ont suivi, c'est-à-dire « Vive le Christ qui aime les Francs ». Les Francs, c'était la tribu des Francs, et les Francs voulaient dire, qui a donné français, la France, voulait dire les audacieux et les courageux. Voilà un tournant, et voilà quelque part comme une amorce, comme un héritage qui nous vient de l'an 500. L'héritage de la prophétie de Rémi et du baptême de Clovis. Et lorsque nous regardons ce beau pays, lorsque nous voyageons en voiture, à pied, dans ces villes et villages, dans la France profonde, combien nous aimons et nous voyons les preuves matérielles visibles de cet héritage à travers les nombreux bâtiments d'église, tous ces clochers. Vous arrivez à des carrefours et vous avez ces calvaires, c'est-à-dire des croix en pierre, en bois, en fer, qui viennent confirmer que ce pays n'est pas un pays au hasard et que ce pays a reçu l'évangile déjà dès le 1er siècle. Dès le 1er siècle, il y a eu des chrétiens en France, donc en Gaule à l'époque, et des premiers martyrs dès le 1er et 2e siècle. Ça, c'est ce que nous verrons dans d'autres vidéos prochainement. Donc, il y a un héritage judéo-chrétien dans ce pays. Et pourtant, depuis quelques dizaines d'années, l'histoire a pris quelques travers. Du roman national, nous sommes passés quelque part à l'éducation nationale. Et dans la vidéo numéro 5 que vous pourrez revoir, nous avons parlé de 4 facteurs qui ont impacté la France et qui ont impacté négativement par rapport à cet héritage judéo-chrétien. Je vous les rappelle, vous pourrez les revoir dans la vidéo numéro 5. C'est-à-dire le siècle dit des Lumières, alors je parlais des Lumières entre guillemets, qui a débouché sur la Révolution française, le 2e événement, puis sur la loi de 1905 appelée loi de séparation de l'Église et de l'État, et nous expliquions que peut-être il aurait mieux valu parler de distinction, de distinguer les pouvoirs, plutôt que de les séparer. Et en fait, l'interprétation de la loi, c'est d'amener la foi chrétienne uniquement dans le secteur privé. Et vous remarquerez que depuis quelques années, nous avons un retour de bâton terrible avec l'islamisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis le 4e événement, ce sont les événements de mai 1968 et toutes les conséquences qui se font encore sentir. Et voilà comment cela a impacté l'héritage judéo-chrétien de la France. Et plus récemment encore, depuis une vingtaine d'années, j'ai retrouvé au moins 3 moments, 3 paroles, 3 décisions de nos élites, de nos gouvernants, de nos présidents, qui sont allés dans ce sens, c'est-à-dire de porter atteinte à cet héritage judéo-chrétien et qui voudraient presque nous masquer que la France a ce bel héritage qui vient de Jésus, qui vient de Dieu et qui vient de la parole de Dieu.
Alors voilà ces trois événements. D'abord, au début des années 2000, à l'époque, sous la présidence de Jacques Chirac, il était question d'écrire le préambule de la Constitution européenne et d'inscrire dans ce préambule les origines judéo-chrétiennes de l'Europe. Et le président français, cette haute autorité, la plus haute autorité du pays, a refusé d'inscrire les origines judéo-chrétiennes de l'Europe dans le préambule de la Constitution européenne et donc de la France, malgré l'insistance des Irlandais, des Polonais et des Italiens. Et quand une haute autorité comme ça prend ce type de décision, eh bien cela impacte tout le pays. Deuxième événement récent, vous le savez sans doute, la France avait une mission en Orient. La mission était de protéger les chrétiens d'Orient. Quelle belle mission! Et je vais citer l'affirmation de Jean-Frédéric Poisson. Il dit lui-même dans un de ses livres, « Au Proche-Orient, la politique de la France a consisté à aider les chrétiens de toute confession à demeurer dans leur ville, à demeurer dans leurs racines et dans leur histoire. » Cet engagement de la France à protéger les chrétiens d'Orient remonte au XIIIe siècle, au roi Louis IX, mieux connu sous le nom de Saint-Louis, un roi très spirituel, un roi amoureux de Jésus. Et jusqu'à la présidence du général de Gaulle, cette tradition a été assez bien respectée. Et voilà qu'il y a quelques années, sous la présidence de François Hollande, il y avait des problèmes avec notamment la guerre contre Daesh. C'est 2014-2017, Daesh voulait instaurer le califat en Irak et plus particulièrement en Syrie. Et la France a décidé à ce moment-là de couper les relations internationales avec la Syrie, de retirer son ambassade de Syrie. Alors, c'est vraiment de la politique. C'est uniquement de la politique, mais vous allez comprendre. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, un certain Laurent Fabius, a affirmé que la France ne reprendrait la communication, les relations internationales avec la Syrie uniquement lorsque son président Bachar el-Assad, qui entre autres est toujours le président, lorsqu'il serait finalement éjecté de la présidence. Alors vous me direz, mais ça c'est de la politique, ça les regarde. Oui, sauf que, en même temps, le patriarche syriaque orthodoxe, c'est-à-dire la plus haute autorité de l'Église de Syrie, affirmait que les chrétiens de Syrie jouissent d'un statut privilégié et protégé sous la présidence de Bachar el-Assad. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élites françaises n'ont pas dit que voilà, maintenant nous allons renier notre engagement auprès des chrétiens, mais que leur politique ne tenait absolument plus compte de la situation des chrétiens, de la protection des chrétiens, de savoir si les chrétiens vivaient dans la liberté, ce qui était le cas. Et aujourd'hui, on sait que du côté de la Syrie, de l'Irak, beaucoup ont quitté, beaucoup ont été tués, beaucoup ont été déportés, et peut-être même un certain nombre, face à la violence de l'État islamique et de certains groupes islamiques extrêmes, ont peut-être renié leur foi. C'est ainsi. Et enfin, encore plus récemment, un troisième événement est venu marquer notre héritage judéo-chrétien, est venu s'opposer, est venu presque mettre un dernier coup de poignard sur ce très bel héritage. C'est lors du premier quinquennat de notre président Emmanuel Macron. Comme récemment, il était allé aux États-Unis et dans un entretien, dans une interview avec une journaliste, un entretien qui s'était fait en américain, en anglais, il a affirmé que, voilà, il parlait de déconstruire, lui-même, il parlait de déconstruire l'histoire de France. Donc, ce tableau est un peu noirci, mais néanmoins, nous devons prendre conscience de là où nous en sommes. Et quelle tristesse que d'affaiblir la vocation millénaire de la France, d'avoir des racines judéo-chrétiennes et de vouloir non seulement les vivre, les développer dans notre pays, mais aussi dans l'Europe et jusqu'au bout du monde. L'appel de Jésus, c'est de commencer là où nous sommes et de le porter déjà jusque dans la francophonie et pourquoi pas jusqu'au bout du monde.
ainsi, avec ces événements dont nous venons de parler, montrent que nos élites, mais pas seulement nos élites, ont finalement progressivement rejeté Dieu, rejeté Jésus, rejeté la parole de Dieu. À cause de tout cela. Mais aussi, il faut faire son mea culpa, à cause des erreurs et des abus de l'Église. Et en tout cas, toutes ces choses nous donnent cette douloureuse impression aujourd'hui que nous avons perdu tout ou partie de notre identité, du sens de notre histoire nationale qui était pourtant fortement influencée par ses origines judéo-chrétiennes. Et je voudrais citer un homme politique et philosophe du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, qui nous dit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » C'est une certitude. Lorsqu'une personne, une famille, un pays ne sait plus ou ne veut plus savoir d'où il vient, rejette ses racines, son histoire, ses origines, alors il ne sait plus qui il est et il sait encore moins où il va. Un pays qui tourne le dos à ses racines n'a plus d'avenir. Parfois nous nous retrouvons comme cela lorsque nous regardons l'histoire de la France, ce grand pays impacté par la foi, par l'Évangile depuis 2000 ans. Alors c'est une impression douloureuse, mais nous ne voulons pas tomber dans la dépression. Voilà. Alors j'ai trouvé des paroles d'un autre homme de Dieu, contemporain, un enseignant prophétique bien connu dans la francophonie et apprécié, respecté, M. Pierre-Daniel Martin, qui disait récemment « Mais Dieu n'abandonne pas la France. Elle ressemble à la femme de mauvaise vie qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est celle qui a beaucoup aimé. La France a une passion. Elle a besoin de revenir à l'héritage de ses pères, c'est-à-dire ce fameux héritage judéo-chrétien. La France s'est perdue, mais elle reviendra à Jésus. Amen. Alors certes, nous avons aussi parlé de Clovis, de Rémy, de Saint-Rémy, des hommes qui ont eu un impact important sur notre histoire. Mais dans ce pays, il y a eu aussi beaucoup de témoins de la foi. Des hommes et des femmes qui ont aimé, qui ont adoré et qui ont servi Jésus depuis 2000 ans. En Gaule d'abord, puis en France. Qui sont-ils? Dans les prochaines vidéos, nous en découvrirons quelques-uns, des hommes et des femmes. Mais ils sont en tout cas les preuves vivantes de notre héritage spirituel judéo-chrétien. Et un peu à l'instar des héros de la foi, vous savez, dans Hébreux chapitre 11, les héros de la foi de l'Ancienne Alliance, eh bien, ils sont aussi les héros de la foi de notre histoire. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 1, que les héros de la foi de l'Ancienne Alliance nous environnent comme une grande nuée de témoins. Eh bien, ces hommes, ces femmes qui en France ont servi, aimé, servi Jésus, sont aussi comme une grande nuée de témoins qui nous environnent. Et par rapport à eux, par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, par rapport au retour, sans doute très proche, en gloire du Seigneur Jésus-Christ, nous terminerons par nous poser des questions. Chacun de nous a besoin de se poser des questions. Alors, allons-nous, à notre tour, décider d'entrer en action avec courage, de faire partie de ce peuple de témoins, de marcher sur leurs traces par la foi en Jésus-Christ. Certes, les temps ont changé, les époques ont changé, les moyens ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque de Clovis, ni à celle de Saint-Louis, ni même au moment de la Réforme du XVIe siècle. Mais le Seigneur qui les a accompagnés nous promet aussi sa présence. Jésus a dit « Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ensemble proclamons.
Cher Père Céleste, nous te remercions pour cette belle nuée de témoins, des hommes et des femmes qui ont aimé et servi Jésus dans ce pays. Fais de nous aussi des témoins fidèles. Chers amis, Maranatha.